Les amis, je vous amène au marché de Rungis. Vous savez, c'est le plus grand marché international de tout ce qui est agricole. Fruits, légumes, tout. Un immense marché. Aujourd'hui, nous allons visiter quelques entrepôts, quelques endroits pour se faire une petite idée. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07. Comme je le disais, ici vous avez un étalage de produits. Regardez tout ce qui est le produit qu'il y a ici. Ici nous avons des citrons, des orangers. Là c'est le gingembre, ananas. Donc nous sommes bien au marché des Rungis. Pardon. C'est en train de filmer. Là, j'en ai en train de compter. Ah d'accord. Bonjour. Vous êtes en Afrique, vous vendez, vous êtes artisan ou vous agriculteur, vous avez des produits agricoles dont vous cherchez des marchés. Je vous informe que vous pouvez vendre vos produits ici directement à Rungis, au marché de Rungis. Exo Afrique dispose de beaucoup de contacts, vraiment d'un carnet d'adresses fourni, des acheteurs ici à Rungis qui peuvent acheter vos produits agricoles. Ça sera peut-être des carottes, des arachides, des piments, avocats, papayes, tous vos produits agricoles
ça peut se vendre ici. Donc, n'hésitez pas de nous contacter par notre adresse mail ou par notre numéro WhatsApp. Et il y a aussi dans les descriptions de l'émission, vous trouverez un lien sur lequel vous allez cliquer qui nous permettra de rentrer en contact avec vous pour vous expliquer les process, comment faire pour vous mettre en contact avec des différents acheteurs qui sont prêts à acheter vos produits. Nous avons fait ces déplacements pour promouvoir les agriculteurs africains de manière à ce que nos produits puissent aussi trouver leur place dans ces marchés des Rungis où clairement l'Afrique est quasi inexistante. D'accord. Merci. Donc le piment, vous avez dit que c'est 1,80 par kilo. Ouais. Ok. Donc ici on a... le légume là-bas, c'est les fruits là-bas, c'est mon collègue là-bas. Ah d'accord. C'est lui qui s'occupe de ça. Très bien. Chacun son secteur en fait. Chacun son secteur. Les tomates, 1,5 €. Là c'est pas par kilo mais par grappe. Non, par kilo. Par kilo toujours. Par kilo, il n'y a pas de grappe. Ah d'accord. Ouais, c'est par kilo pour C'est par kilo, ils sont pas tous les. Par exemple, le poivron rouge, oui. c'est 5 kilos dans le colis. D'accord. C'est qui les clients ici? C'est des commerçants, c'est ça? Oui, c'est des commerçants qui achètent pour les marchés. Ah, qui vendent dans les marchés, ouais, les tenanciers des restaurants, tout ça. Donc là j'ai fait à l'espace fromage. Wow. Ici il n'y a que des fromages, c'est des magasins, différents magasins, c'est des grossistes. Ils commercialisent tout ce qui est fromage, pain. Mais ici c'est des grossistes, ça c'est des gâteaux. Hein? Ici c'est les grossistes. C'est des grossistes. Ouais, ici j'ai du vin. Du vin. Ouais. Des jus. Oui, donc ici nous sommes au marché des Rungis. Vous avez bien compris qu'il y a pas mal d'objets. Bonjour madame. Il y a des jus, il y a du vin, il y a du fromage. Ces produits sont destinés soit à la consommation locale en France, pour des tenanciers de restaurants, des bars et des hôtels et autres, et pour des manifestations. Et aussi, c'est des produits que nous voyons généralement dans les marchés locaux, dans différentes villes. Tous les produits qu'on vous vend dans les marchés, donc fromage, fruits et autres, viennent principalement de ces marchés de Rungis. Les conditions ici pour acheter, c'est qu'il faut être un professionnel. Donc on ne vend pas à n'importe qui, il faut être un professionnel, et puis on ne vend que des produits en gros. Ce n'est pas des produits qu'on peut vous vendre en détail, c'est-à-dire genre pièce par pièce. Non, on vend des produits en gros. Vous achetez des cartons et des cartons, et on peut vous vendre, mais à condition que vous soyez un professionnel.
Maintenant, je peux vous dire exactement, mais Oui. bon, oui. Allez-y. Il en est. Non, je dis simplement notre clientèle, nous, c'est principalement des clients de marché, des marchés de l'Île-de-France. Et puis au sud de la province, on a aussi de la province. Aussi, Qui viennent acheter ici. qui viennent bien sûr. Beaucoup, Ah ouais. beaucoup, ah oui, beaucoup viennent d'un peu partout. Ah oui. Ils viennent Ah ouais. faire leurs achats une fois par semaine ou deux, ça dépend. Hein, Ils achètent en gros pour aller revendre. pour revendre, tout à fait, sur les marchés. Ah oui, tout à fait. Oh, Et nous, d'accord. on est grossistes, hein, bien sûr, tout est au colis. Voilà. Et vos produits sont de quelle origine? Française? Ah bah bien sûr, bah, moi je m'occupe principalement du rayon de chèvre. Oui. Bien sûr, donc principalement des fromages. Bah oui, on a du fromage, Ça, c'est des fromages de chèvre. ça c'est du chèvre. Ouais. Mais après, D'accord. on a aussi un coin épicerie là-bas où on vend aussi des petits pains, de la gâche, des choses comme ça, des confitures aussi. Hein. D'accord. Vous voyez, on a un petit peu de tout, on vend du lait, on vend de tout. Hein. D'accord. Les œufs, les œufs. Ok. Donc voilà, mais principalement, oui, du fromage français. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Donc là, bah, aujourd'hui, c'est relativement calme. Hein. Ouais, je C'est vois. la fin de- Parce c'est que- la fin d'année, et donc la plupart des clients sont dans leur boutique, ils sont sur leur marché. Vous, Les comment... gros achats sont passés. On va dire que Ah ouais, c'est clair. pour C'est l'année, clair. c'est C'est clair. Ah oui. là, ça se termine. Hein. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Donc les débuts, c'est à quelle heure que vous commencez? À 4 5 heures? heures. 5 heures. D'accord. Le fromage, c'est 5 heures. Hein. Il y a sur Rungis, il y a des bâtiments, il y a des secteurs qui commencent beaucoup plus tôt, comme Oui, la marée. la marée, La marée, oui, là c'est 2 heures, oui. Ouais. Et nous, c'est Pour les poissons, on se termine pour aller au plus tard 13 heures. Ça dépend un petit peu de. Et l'après-midi, bah, c'est fermé, bien sûr. D'accord. Ah, mais c'est Voilà, super. voilà. C'est super, c'est super. Ok. Merci beaucoup, Merci, monsieur. passez de bonnes fêtes. Au revoir. Merci.
Ah d'accord. Voilà. Donc vous allez jusqu'en Australie, au Japon. États-Unis, Japon. Voilà. Là par exemple je suis dans les fromages et tout, donc c'est pratiquement le monde entier qui raffole du fromage français quoi. Oui bien sûr, c'est sûr. Tout le monde en prend. Voilà. Donc aujourd'hui un restaurateur en Afrique ou un tenancier d'une grande surface, d'une boutique, d'un magasin peut importer vos produits. Faire importer, on a, ouais, et c'est possible qu'on puisse lui livrer. On importe déjà dans le Golfe. Oui. Oui, c'est possible. Dans les golfs en Asie, donc. Voilà. Ouais. C'est possible de faire l'Afrique, tout ça. On exporte aussi dans le monde entier. Ouais. Ah super. Super. Ah mais merci beaucoup, merci. Là vous vendez en gros, c'est-à-dire par kilo ou par barquette? Par barquette, on détaille soit par kilo selon les fromages. Ouais. Comme là-bas. Ah les plus grandes là. On coupe avec un minimum de kilos, soit par barquette comme ça. Ah d'accord. On ne détaille pas. On n'a pas de détail du tout. Ça c'est les commerçants qui bien font sûr. Ça après aux particuliers. Bien sûr. On n'a pas le droit de vendre aux particuliers. Non pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc on ne peut pas prendre une seule barquette comme ça, c'est juste... Il y a des clients qui nous demandent, mais parce qu'ils commandent en France ou en région parisienne, ils commandent régulièrement toutes les semaines, et ils prennent qu'une barquette, ça leur suffit pour le week-end. Ouais. Souvent c'est là où ils travaillent le plus, c'est le week-end. Ok, pour le week-end ils prennent une barquette, puis après ils recommandent la semaine d'après. D'accord. Une ou deux ou trois, mais bien sûr. Ok. Mais on détaille pas, on va pas vendre de fromage. Ah non, pas du tout. Voilà. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. Là, vous ouvrez à 8h, à 5h? On est ouvert ici à 5h jusqu'à peu près 12h30, 13h. Ok. Voilà. Merci, bonne journée. C'est moi, merci à vous. Ça flotte un peu. C'est ici que je vais boucler mon émission, ma visite. Ici on est dans les fruits exotiques. Les fruits exotiques, c'est-à-dire tous les fruits qui ne sont pas produits en France, qui viennent d'ailleurs, de l'Afrique. Généralement les Africains ne sont pas dans les marchés parce que nous on est un tout petit peu distrait. L'Afrique, si je peux parler d'Afrique, ça sera peut-être l'Afrique du Nord, le Maghreb et l'Amérique, Vietnam par là, qui sont les gros fournisseurs que je sache. J'ai des aubergines. Ici j'ai des légumes, des haricots verts. Là-bas j'avais les... Vous voyez là j'ai des mangues. Ici j'ai des papayes. Vous voyez. Les papayes. Sinon là-bas j'ai des patates douces. Ici ce sont des avocats.
Donc vraiment il y a tout ce qui est fruits tropicaux quoi. Il y a des mangues. Vous voyez? Il y a des mangues. Grenade. Grenade. Ouais, les grenades. C'est ça la grenade. Canne à sucre. Vous voyez, canne à sucre. La canne à sucre, hein. Vous voyez? La canne à sucre. Donc vous avez tout ce qui est fruits exotiques. Plus loin là-bas, je vois des gingembre, canne à sucre. Ici, il y a des kakis. Kakis. Vous voyez, la quantité est impressionnante. On peut trouver toutes les quantités. Voilà. Là j'ai les citrons. Bonjour. Bonjour. Là j'ai des citrons. Pamplemousse, je pense. Hein. Les clémentines ou mandarines, si vous voulez. Mandarine. Clémentine. J'ai la poire. Voilà, c'est le marché de Rungis. C'est vraiment énorme, 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 énorme. Tout ça ici, il n'y a que des fruits. Vous savez, j'ai déjà parcouru 2 ou 3 pavillons déjà. Que des fruits. Là, c'est la pomme. De quelle origine la pomme? Je vais dire... Et ça c'est l'origine de la France. Et ça c'est français. Mais il y a des toutes origines. Hein. Oui, ça c'est origine France. Oui, c'est bien marqué. Origine France. Là par exemple j'ai des piments. Les piments, mais ils sont d'origine de République dominicaine. Vous voyez, c'est pas une origine africaine. Les Africains ont beaucoup de piments de qualité, mais ils n'arrivent pas à vendre à l'export. C'est bien dommage. Il faudrait que l'Afrique s'organise. Nous avons pas mal de produits, de bons produits, mais là c'est les pâtes de manioc. Les pâtes de manioc. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, une fois, pour une fois. Origine Côte d'Ivoire. Moni ate sika moko te abateka pondu. C'est du poivron. D'origine Espagne. D'origine Espagne. Voilà.
a ici les citrons. La tomate. La tomate est de quelle origine? Je crois que c'est la France. Hein. Tomate, je pense que c'est la France. Pardon, chef. Chef, les arachides, ça vient d'où? Excuse-moi, chef. Oui. Les arachides, là, c'est quelle origine là? Togo, Togo. Ouais. Les arachides. Vous voyez là, c'est les arachides. Ça vient du Togo. Ça vient du Togo. Pour une fois, je vois des arachides. Les arachides. Origine Togo. Voilà. Là aussi, c'est des arachides, mais grillés cette fois. Des arachides grillés qui viennent du Togo. Les arachides grillés. Les dattes qui viennent de la Tunisie. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Un de chaque. C'est les confitures de papaye. Ce qui m'intéresse, c'est l'origine Sénégal. Origine Sénégal. Et confiture de papaye. Et à côté, il y a aussi la confiture de mangue. Confiture de mangue. Toujours Sénégal. Et gourmand, et bissap. Ça c'est des mbika. Je ne sais pas en français c'est quoi. Mbika. Goussi. Pas mal de produits ici. Donc je ne sais même pas c'est quoi. Par exemple ça, ginseng. C'est des épices en fait. Les épices. Ça c'est ce qu'on appelle au Congo le ngadiadia. Ngadiadia. Cola. Le cola il vient d'où? Le cola il vient d'où? Côte d'Ivoire. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine.
Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.